En ce beau matin de septembre ensoleillé, les élèves du Collège Saint-Paul de Varennes sont rassemblés dans le parc de la commune pour une tâche toute spéciale. Supervisés par les expertes de la ZIP des Seigneuries, armés de gants, de sécateurs et de pelles, ils vont débarrasser le parc de ces plantes exotiques envahissantes. Une plante exotique envahissante, d'abord, c'est une plante exotique, c'est-à-dire qu'elle n'existait pas auparavant dans notre région. Elle a été apportée de façon accidentelle ou volontaire, souvent d'Asie ou d'Europe, et elle s'est installée ici et maintenant elle peut s'établir et se multiplier ici. Envahissante, il faut qu'il y ait un côté aussi où elle est nuisible. Donc, soit qu'elle est nuisible à l'activité humaine ou soit qu'elle est nuisible à la biodiversité. Elle peut même être nuisible à la santé humaine dans certains cas. Pour le jour 1, on s'attaque à la renouée du Japon, une plante herbacée vivace qui pousse naturellement en Asie. Elle s'est d'abord installée en Europe il y a au moins 2 siècles, avant d'arriver en Amérique du Nord au début du 20e siècle. La renouée du Japon, c'est une plante qui, une fois qu'elle s'établit, c'est un arbuste qui devient quand même assez grand, et ensuite il se multiplie grâce à ses racines, à ses rhizomes, et donc il va établir une colonie très dense, si dense en fait qu'elle finit par exclure toutes les autres espèces de plantes autour. C'est une plante qui s'installe dans les fossés, comme ici, aussi sur le bord du fleuve, mais même à des endroits naturels, des ruisseaux forestiers. Et donc, une fois qu'elle s'établit, elle prend la place et elle exclut donc la biodiversité locale. C'est très difficile d'éradiquer la renouée. On le voit, ça demande beaucoup d'efforts. Il y a des moyens chimiques, donc par des herbicides chimiques, et ça prend des fois des épandages répétés. Ou quand on ne veut pas ou quand on ne peut pas utiliser d'herbicides chimiques, bien c'est soit d'utiliser comme ici des opérations répétées de coupe, donc pour essayer d'épuiser le système racinaire. Parce que le problème, c'est quand on coupe la plante à ras du sol, il y a plein de ressources encore dans les racines et elle va être capable de retiger et de produire encore des nouveaux individus. Donc, si on coupe de façon répétée, on va finir peut-être par épuiser le système racinaire. Jour 2. Cette fois, la cible est le roseau commun, une plante tout en hauteur. C'est une lignée européenne particulièrement coriace qui envahit l'Amérique du Nord depuis 2 siècles. Ça, c'est une grande plante graminée que les gens connaissent et ont vu parce que c'est une plante qui forme des couloirs le long de l'autoroute entre Montréal et Québec. C'est une très belle plante. Ça aussi, c'est une plante qui est très envahissante en milieu humide. Et elle aussi, elle peut former des grands massifs là, denses et qui excluent là, beaucoup les autres espèces. Très difficile à s'en débarrasser aussi. La renouée du Japon, c'est non.